Vibration Gay Radio, on est avec Aymeric qui est chargé de prévention de l'antenne Sida Valais-Romand. Salut Aymeric. Salut Jonathan. Alors on se retrouve comme environ chaque mois pour parler santé sexuelle. Oui, et si je me souviens bien, c'est la première de l'année. Parce que la dernière, Oui, j'avais c'est un chapeau juste. de Père Noël, donc c'était juste avant Noël. C'est juste, absolument. C'est la première de l'année au mois de mars. Ouais, bon, il faut mieux vaut tard que jamais, je crois. Mais Exactement. on avait du pain sur la planche ces derniers mois, ces Tout à derniers fait. jours, je crois. Hein. Oui, tout à fait, exactement. Alors, de quoi va-t-on parler dans cette petite chronique? De quoi va-t-on parler? On va pas parler de santé sexuelle. Ah bah tiens, Voilà. Ouais, je me suis dit, on je fait fais les ma, choses... je fais ma rébellion. c'est une rébellion, Non, absolument. en fait, j'avais prévu de parler de PrEP, donc de prophylaxie Ouais. pré-exposition. Et puis, je me suis dit qu'on aurait le temps. On aurait le temps d'en parler dans d'autres émissions. On a abordé déjà ces thématiques, Mhm. de temps à autre, dans d'autres émissions, dans d'autres chroniques. On a parlé du VIH, on a parlé des IST, et on aura le temps d'en parler encore. Et Ouais. aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait innover un peu, fallait changer un peu, et il y avait d'autres choses qui étaient plus pour moi importantes d'aborder maintenant. D'accord. Et du coup, j'ai rien préparé. D'accord, J'ai pas on va y aller préparé. comme ça alors. On va pas parler de santé sexuelle. On va parler avec le cœur aujourd'hui. Très bien, Voilà. très bien. Moi, je vais parler avec le cœur. Et puis, si le cœur t'en dit, tu vas pouvoir Je vais aussi parler avec le cœur. D'accord. Voilà. Ça. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est parler d'alpaguer. C'est Ouais. vrai que peut-être que les gens ont vu dans la presse ou ont vu sur Facebook ou ont vu quelque chose passer sur la situation d'alpaguer. Mhm. Et je trouvais que c'était important de pouvoir donner un message clair aux gens, de pouvoir avoir une communication comme ça, spontanée et sur le cœur. Voilà. Donc, Voilà. parce Parce que que j'ai c'est vrai rien que préparé à l'avance. pour l'antenne Sida Valais-Romand, pour toi notamment, chargé de prévention, avoir une association en Valais, c'est important. Alors déjà, Alpaguet sont des partenaires Mhm. hyper importants pour mon travail au sein de l'antenne Sida Valais-Romand, bien entendu. Ouais, bien sûr. Avec les centres CIP. Ensemble, on n'aurait pas pu faire des actions de dépistage sur le canton du Valais. C'est vrai que quand je suis arrivé ici à mon poste et que j'ai voulu faire des actions de dépistage, on m'a dit que ça serait difficile en Valais. Et puis, on a pu le faire. On a pu le faire deux ou trois fois dans les locaux d'Alpaguet. Voilà, C'est une dépistage hors collaboration mur. qui est très importante. Mhm. Et c'est aussi un des canaux principaux pour mon travail sur le canton du Valais. Si je veux rencontrer la population LGBT, C'est clair. je dois aller à Alpaguet. C'est pas sur mon canapé qu'ils vont venir à moi et qu'on va parler de santé sexuelle. Absolument. Et c'est pas en allant à la COP ou à la Migros que je vais pouvoir distribuer des capotes. Enfin, Mhm. je pourrais, mais je me ferais assez vite mettre dehors, je pense. Mhm. Et ce serait pas la population cible, c'est-à-dire que si on veut rencontrer En vraiment... plus, c'est pas forcément Voilà. un public HSH, et c'est pas forcément la population Tout à cible. fait. Après, ça va plus loin que ça. C'est vrai que c'est des partenaires très importants pour nous. Mhm. Mais au niveau humain, c'est aussi une cause qui me tient à cœur. Mhm. Dans la radio, je suis venu régulièrement pour l'antenne Sida du Valais-Romand. Je suis venu aussi en tant qu'ancien coordinateur du groupe jeune de l'association Voguet, Oui. pour lesquels j'ai travaillé pendant 3 ans. Donc l'associatif, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mhm. L'associatif en général, mais l'associatif LGBT d'autant plus. Oui. LGBT+, même, je dirais. Et voilà, pour moi, c'est pas concevable qu'en 2018, déjà, on se retrouve dans une situation comme ça avec une association telle qu'Alpaguet en Valais. difficulté, ouais. On peut pas dire qu'on soit les rois et les reines de la prévention contre l'homophobie en Valais. Loin de là, je le regrette même. J'irai même plus loin, je regrette qu'on doive faire de la prévention contre l'homophobie. Mhm. Le gros problème aujourd'hui, et je pense que cette situation résout assez bien les choses, mais je pense que c'est un problème de société en règle générale, c'est qu'on a oublié d'apprendre à vivre ensemble. Mhm. On vit pour soi, uniquement pour soi, et pour notre plaisir personnel. Donc si on veut bien, on est une peuplade remplie d'égoïstes et de nombrilistes, et puis tout d'un coup, il y en a un qui est un peu moins égoïste que l'autre, qui se dit, bon allez, je vais faire quelque chose, je vais aider un peu les gens, du coup il va aider les gens, mais au final, alors, c'est quelque chose que je fais dans mon travail. Je dis pas que je suis pas un égoïste non plus. Je pense que j'en fais partie aussi sur certains Et points. parfois, il faut. Je pense qu'on l'est doit tous aussi et être un toutes. peu- Alors il le faut, Ouais. bien entendu, mais il doit y avoir. C'est avec des pincées de sel qu'il Ouais. faudrait un peu d'égoïsme, je pense. Et la situation actuelle, que ce soit à Alpaguet ou dans d'autres associations ou dans la société en général,
c'est qu'on se soucie plus de soi-même que des autres autour. Donc, comme je disais, voilà, je préférerais qu'on n'ait pas besoin de faire de prévention de l'homophobie Mhm. en Suisse, mais dans le monde partout. Parce que pour moi, nous sommes tous et toutes des êtres humains. Mhm. Nous sommes tous et toutes ici pour faire quelque chose. On ne sait pas très bien quoi, mais on est là comme on est. Et puis, on a déjà assez à faire à accepter les personnes que nous sommes sans forcément. Et quand je dis nous sommes, je ne parle pas en tant que concerné par la communauté LGBT, je parle bien en tant qu'être humain Voilà. en règle générale, qu'on soit peu importe l'ethnie, la religion ou l'orientation sexuelle, je parle de nous sommes, voilà, on doit Mhm. accepter, on doit apprendre à faire avec qui on est. Et malheureusement, comme certaines choses peuvent déranger notre petit bonheur, on vient créer des schémas qui sont le racisme, l'homophobie, le sexisme, et j'en passe. Et moi, je trouve que 2017 et 2018 sont des années fortes. Sont des années fortes pour l'homophobie, pour le sexisme et tout ça. Il y a eu le hashtag MeToo, Oui, c'est vrai, ouais, on c'est vrai que c'est une bat période. beaucoup pour l'équité des hommes et des femmes. Ouais. C'est un problème pour moi qui est vraiment d'actualité maintenant. Et je pense qu'il est temps que ça évolue et que ça change. On ne peut Mhm. pas continuer comme ça. Et pour moi, la situation d'Alpaguet, elle est complètement représentative de ce qui se passe dans la société. Ok. C'est-à-dire qu'il y a une communauté LGBT+ en Valais. On ne peut Mhm. pas nier. Les homos et autres existent. Bien On est sûr. là. Coucou, on existe. On vit comme tout le monde, comme tout Valaisan ou Valaisanne. Mais étant minoritaire et étant une communauté qui peut être opprimée, il y a ce besoin d'avoir une association qui milite, non pas pour qu'on existe, parce qu'on est là, Ouais. mais qui milite pour une équité des droits, pour une équité d'humanité. Donc, Mhm. il y a eu tout plein de mouvements dans la communauté LGBT. On va pas revenir dessus. Je pense que les gens ont conscientisé, même en Valais, que les homos et autres personnes de la communauté LGBT existent, même si on peut avoir des images très négatives du canton comme étant un canton conservateur ou autre. Je pense que la Pride de 2015, qui a rassemblé plus de 10 000 Voilà. personnes, est assez à l'image de dire que le Valais est quand même un canton qui peut être ouvert et qu'il faut sortir de ces schémas qu'on a. Ça aussi, c'est un euh, schéma c'est un schéma qu'il aussi faut qu'on aussi a, qu'il casser. faudrait un Hein. peu C'est casser, vrai. Ouais. enlever. Après, il y a le schéma du Suisse, puis etc. Ouais, ouais, Enfin, tout à fait. ouais, là, il y a beaucoup de boulot, puis j'ai pas bien Ouais. conscience que je vais pas du jour au lendemain C'est casser ces clair. schémas. Mais je profite voilà, de pouvoir être à l'antenne pour passer ce message-là. Et puis, euh, faire conscientiser un peu les gens sur la situation. Mhm. Parce que oui, Alpaguet dans une situation où on réfléchit à la dissolution de l'association, que ce soit pour des questions financières ou de motivation. Là n'est pas le sujet. Mhm. Moi, je pense que le sujet, il est plus loin que ça. C'est pas quelque chose qui concerne uniquement la communauté LGBT+. Ouais. On peut pas juste laisser 5-6 pelés dans les locaux d'une association réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire de l'association LGBT valaisanne. Je pense que ça va bien plus loin. Si on arrête de regarder son nombril, d'être égoïste, puis qu'on regarde un peu autour de nous, si on n'est pas concerné par la communauté LGBT, eh ben je suis sûr que en se levant le matin à 7h et en se couchant le soir à 23h, on croise au moins une fois par jour une personne qui est concernée par cette minorité-là, Mhm. par d'autres minorités bien sûr, mais par cette minorité-là, qui peut bien le vivre ou mal le vivre. Alpaguet, ce n'est pas une association qui est là uniquement pour les personnes qui le vivent mal. Mhm. On a passé une soirée samedi soir extraordinaire, soirée de soutien pour l'association, à chanter, rire, boire des coups, faire la fête, comme tout le monde, Voilà. jusqu'à 4h du matin. Voilà, ça s'est très bien passé, c'était génial, il y avait une ambiance de fou. Ça, c'est le meilleur des scénarios. Mhm. Mais moi, en venant dans les locaux d'Alpaguet 2 fois par mois, bah, je peux dire, et je pense que toi aussi tu as ce cas de figure-là, des scénarios, on en rencontre des beaucoup moins joyeux. Mhm. Oui, Et tout à fait. c'est là où l'association, elle est encore plus importante. Elle est importante pour les personnes pour qui c'est bon, on peut vivre, on peut passer des bons moments, on peut faire la fête, c'est sympa, on est entre nous. Et puis après, on peut aller ailleurs, on peut finir la fête ailleurs, mais c'est sympa de pouvoir se retrouver dans un local et de pouvoir discuter des thématiques de notre vie, etc. Ça, c'est très important. Mais pour moi, la priorité, elle est surtout pour les personnes qui sont dans des situations difficiles, que ce Mhm. soit sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, qui sont dans des situations de rejet. Ce n'est pas forcément du rejet intérieur. Moi, si je prends exemple pour moi,
quand j'ai fait mon coming out à 15 ans, enfin mon coming in déjà avant mon coming out, donc moi j'ai commencé à conscientiser que, ah oui, j'aime un garçon. Bah, c'est cool, j'aime un garçon, c'est de l'amour. Il est où le problème? Bah, le problème, il était autour de moi, il n'était pas chez moi. Mhm. Parce que, alors oui, ben, j'ai grandi, et puis tu entends toujours parler que tu aimeras une fille, que tu auras ci, que tu auras ça. Donc tu ne te poses même pas la question si tu aimeras un homme ou une fille. Donc tu grandis, à l'adolescence, tu as des copines, puis tu dis, bon, bah, ça marche pas vraiment comme mon meilleur ami, mais bon, c'est peut-être que je suis plus pudique. Et puis à un moment donné, il y a le déclic, le garçon. Tu dis, ah non, je suis amoureux, Mhm. mais mince, je suis amoureux d'un garçon. Ouais, mais c'est Et, toujours et apparemment, question ça d'amour. pose problème, Voilà. ouais. Ouais. Autour de moi, ça pose problème. Pourquoi la dame à la gare, elle cache les yeux de sa fille? Pourquoi Ouais. la vieille dame, elle soupire dans le train quand on s'assied l'un à côté de l'autre et Mhm. qu'on se donne la main? C'est là où moi, j'ai dû conscientiser que, ah mince, en fait, le fait que j'aime un garçon, ça pose problème. Mhm. Et la plupart des gens que je rencontre dans des situations difficiles, c'est un mal-être forcément intérieur, mais c'est souvent suite à l'oppression qu'il y a autour. Et là, c'est très important qu'on puisse apporter une écoute attentive, une oreille euh, au sein d'Alpaguet ou partout ailleurs, hein. Mhm. C'est ce que je disais avant. Si on arrête de regarder son nombril et qu'on est un peu moins égoïste et qu'on prend conscience qu'il y a des gens autour de nous qui peuvent être, même si nous on est bien ou qu'on n'est pas bien, qui peuvent se retrouver dans une situation de mal-être, qu'on prend le temps de tendre l'oreille. Mais Mhm. ces personnes-là, elles n'auraient pas besoin d'une association LGBT pour venir Non. parler. Elles pourraient en parler au travail, parce qu'effectivement, ils pourraient se faire rejeter de leur famille. Ça arrive. Mais si tu as des collègues qui t'entourent, ou un cousin, une tante, un ami, quelqu'un qui est là pour tendre l'oreille, te rassurer, t'accueillir à la limite à la maison, bah, t'as pas besoin d'aller voir des spécialistes ou des gens qui sont exactement comme toi et qui ont le même vécu que toi. Ouais, tout à fait. Alors, je dénigre pas l'accompagnement par les pairs, c'est même l'axe sur lequel on travaille le plus Mhm. et c'est un peu la ligne directrice de mon travail. Et je pense que c'est très important de pouvoir échanger. Mais ça ne doit pas être la seule possibilité. Et quand on vient dire oui, Alpaguet est dans une situation difficile et la solidarité doit se faire entre associations LGBT, etc., non, pas uniquement. Si on veut bien, chaque Valaisan, Valaisanne devrait se sentir concerné. Parce que si lui n'est pas de la communauté LGBT+, quelqu'un d'autre de sa famille ou Voilà, on en quelqu'un de ses croise. proches Voilà, peut l'être. nécessairement. Et c'est pour ça que à un moment donné, il faut qu'on arrête de laisser au chat ce qui est au chat, au chien ce qui est au chien, puis qu'on essaie un peu de se mélanger entre nous, et puis qu'on prenne le temps d'écouter l'autre, de donner son avis aussi, et puis de se soutenir. On est quand même en 2018, on parle régulièrement de solidarité, de soutien, de mouvement solidaire. C'est bien joli, mais dans ces moments-là, la solidarité, elle ne doit pas se faire uniquement entre nous. Dans le LGBT+, je tiens à rappeler qu'il y a un A qui signifie allié. Ouais. Et les alliés, ça va pas être nous qui sommes dans la communauté. Et ça saurait si les différentes minorités avaient dû se battre uniquement entre elles. Si que les femmes s'étaient mobilisées pour avoir des droits, alors qu'elles sont très loin de Elles n'avaient pas le droit l'équité, de hein. vote, hein, on Voilà. tient à Et dire. si que les femmes c'est pas elles s'étaient qui ont voté battues pour le droit de vote, Ouais. elles l'auraient pas encore Non, aujourd'hui. non, Si dans le clairement. régime de l'apartheid, c'était que les personnes Mhm. noires qui s'étaient battues pour abolir ce système, je suis pas sûr qu'aujourd'hui on en serait encore sorti. Tout à fait. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on se conscientise, qu'on se motive et puis qu'on se mobilise. Et Alpagui, oui, dans une situation compliquée, voilà. Moi, c'est pas la question financière qui me fait peur. Mhm. Les sous, on peut Voilà. en trouver. On fonctionne dans un système où de l'argent, on peut en trouver. Moi, c'est l'humain qui me fait peur. C'est de trouver des gens qui se mobilisent. Et je tiens à rappeler que pour être dans le comité d'une association LGBT ou pas, il n'y a pas obligé d'être concerné, hein. On Ouais, peut être tout à dans le fait. Oui, c'est comité vrai. d'une association pour personnes en situation de handicap sans forcément être une Mhm. personne en situation de handicap. Donc, dans le comité d'Alpaguet, on n'est pas obligé d'être homo, gay, lesbienne, bi, trans ou autre. On peut très bien être le citoyen dit lambda, hétérosexuel, qui mène sa vie de famille. J'ai aucun souci avec ce modèle-là. Mhm. Mais cette personne peut se sentir investie et se dire, ben voilà, Concerné, voilà. je viens m'investir dans le comité d'Alpaguet. Tout à fait. On le rencontre dans les bénévoles d'Alpaguet. Dans les bénévoles d'Alpaguet, et grâce au ciel, heureusement, ce n'est pas que des personnes concernées par la question LGBT+. Mhm. C'est aussi des personnes qui, par soutien, se disent, voilà, moi, je viens donner un coup de main et puis servir des bières et servir des thés froids au bar parce que je trouve ça cool. Et puis, surtout, je trouve ça con que vous deviez vous retrouver dans un local parce que en dehors, c'est pas possible. Mhm. Donc, le 23 mars, on a l'Assemblée générale d'Alpaguet pour décider de sa dissolution. La dissolution, d'abord, avait été mise en avant sur le fait de la difficulté financière.
si on a 30 000 francs en caisse, puis qu'on n'a pas de comité, l'association, elle ne continuera pas non Voilà, plus. il faut des gens derrière. Pour moi, ça. c'est le plus important, c'est Ouais. l'énergie humaine. La solidarité financière, c'est un détail pour moi. Je parle bien pour moi. Hein. Mhm. Pour moi, la solidarité humaine, elle est beaucoup plus importante. Donc, s'il y a un message à faire passer, c'est que les gens se mobilisent et puis que le 23 mars, à Alpaguet, il n'y ait pas uniquement des personnes de la communauté, qu'il y ait tout un chacun, toute une chacune qui se sentent concernés. Et puis, si vous avez envie de vous investir dans une association, de donner un coup de main, et puis d'un jour pouvoir se dire qu'on a contribué à la fierté de l'équité de l'être humain, et puis que l'adolescent transgenre ou l'adolescent homosexuel ou lesbienne ou peu importe peut aller au collège tout bien tranquille sans avoir peur d'entendre des injures toute la journée ou pire de se faire taper dessus. Mhm. Donc voilà, s'il y a un message général à passer, c'est faut arrêter de regarder son nombril, Ouais. s'investir Ouais. un peu auprès des autres, et puis plus particulièrement là, dans cette situation, se déplacer soit ce samedi 17 mars au locaux d'Alpaguet pour le café-théâtre, je sais pas comment on peut appeler ça, de Catherine D, qui est une artiste que En j'adore, soutien pour et qui l'association. vient en ouais. soutien pour Alpaguet, chanter, pousser la chansonnette et faire Mhm. rire un peu le public. Donc soit on peut montrer son soutien en venant, il n'y a pas besoin d'être LGBT+, pour venir assister à un concert et puis boire des coups et discuter. Et puis si vraiment on a envie d'enlever son nombril et puis de se soutenir, eh ben, on vient le 23 mars déjà voir ce qu'Alpaguet proposera par la suite. Et puis pourquoi pas, au moment où on demande s'il y a des postulations pour le comité, lever la main Voilà. et puis dire que je suis intéressé. Et s'il y a des questions, il n'y a pas de peine à envoyer un message à Alpaguet. Il y a un comité élargi de crise qui s'est mis sur place. On est 10 personnes qui ont fait un travail fabuleux et je pense que on peut les remercier Mhm. plus que tout parce qu'il y a eu un investissement alors que tout le monde travaille à côté, etc. Il suffit de prendre contact avec Alpaguet et puis une de ces 10 personnes prendra volontiers 1 heure ou 2 pour expliquer en quoi consiste une association, en quoi Voilà. consiste être au comité d'une association et en quoi consiste surtout l'équité et puis l'amour de l'être humain. Mhm. Puis je crois que je vais finir Je là-dessus. crois que c'est un beau message pour terminer J'espère. comme ça. On espère qu'on va pouvoir se revoir dans un mois avec de belles nouvelles pour Alpaguet déjà. Oui, Et puis, bien sûr. Et puis cette fois-ci, on pourra reprendre le cours de notre chronique santé sexuelle. Promis, j'espère Promis. amener des bonnes nouvelles Ouais. et puis j'espère que nous pourrons effectivement, je serai moins moralisateur et D'accord. puis on parlera plutôt de santé sexuelle et vu que ce Absolument. sera au mois d'avril, on parlera même, je peux vous donner les indices, d'IST pour la campagne Starman. D'accord. Donc là, c'est reparti pour les campagnes nationales. Voilà, on repart. C'est bon, après le 23 mars, les choses vont reprendre leur cours. Tout à fait. Merci beaucoup, Émeric. Merci à toi, À bientôt. à bientôt.